attends, c'est pas parce que tu es sur Mime que tu es une tana. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que pour moi, c'est pas que... Tu penses? Oui, c'est tana. Mon cousin, par exemple, il a mis enceinte une prostituée l'année dernière. Enfin, même deux, mais la deuxième, c'était pas pareil. Donc oui, t'as le droit de mettre un coq top, mais Mais ensuite, est-ce que bien ça entendu, fait il y a moins un une tana? Mais bien sûr. Ok, donc pour toi, en fait... Les femmes, à proprement parler, n'ont pas réellement de personnalité. Parce qu'attention, on parle de prostitution, mais selon moi, par exemple, les filles qui sont sur Instagram, qui s'exposent et qui acceptent de se faire payer des sacs, j'appelle ça de la prostitution. Je sais. Merci. Ça fait un bail. Je sais. Avant qu'on commence, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Like la vidéo tant que tu y es. Abonne-toi car nous sommes en route vers 5000 abonnés. 5K subscribers. What you know about having 5K subscribers? Bref, vous avez vu l'endroit, ça a un peu changé. Donc, j'ai une pièce qu'on va dédier à la création de nos vidéos. Maintenant, c'est encore très, comme ils disent, calme. Genre, c'est très chaud, genre, il n'y a rien. Il y a juste, on a mis les lampes ici. Ok? Genre, le neon LED strip, on l'a mis là-bas. Il passe dans toute la pièce. Mais il faudrait me donner j'ai besoin de suggestions. Comment on peut décorer notre pièce ici? Pour que ça devienne vraiment genre le studio, ça, genre, tu comprends? Moi je pensais donc avoir ici, mettre genre une grande sorte de forme en lumière, neon, genre un truc sur le mur qui fait de la lumière, bref. Même chose ici, je voudrais mettre un truc, je voudrais même peut-être rajouter un petit fauteuil parce que sur un des murs ici, je voudrais peut-être aussi accrocher une télé. Bref, attendez. Mais donc surtout super important, c'est que on laisse une place pour, au moment où on recevra notre plaque de 100 000. Et puis à côté, notre plaque de 1 million. Vous blaguez. Vous pensez que je... mais il fallait me dire, vous pensez que j'étais en train de blaguer. Non, je blague pas, les gars. What you know about having 5K subscribers? On va toucher les 100 000 bientôt. Mais à côté, tu vois, faut que ça soit vraiment personnalisé. Des posters, ou bien des photos, je sais pas, bref, n'importe. Mais donc, je pense que ça va prendre un peu du temps pour qu'on décore vraiment cet endroit et que ça devienne vraiment notre petit chez nous. Bref. Ça a été dit. À côté de ça, je ne vais pas prendre trop de votre temps non plus. Donc, vous vous rappelez, on avait fait un react sur le podcast d'Alex Hitchens. Il y a 2 semaines environ, il a fait une deuxième vidéo, un deuxième podcast dans le même setup, mais c'était avec d'autres dames. Et il avait ramené une des filles qui était sur Tanaland, la fille avec les cheveux rouges. Dis-nous, pourquoi tu penses pouvoir intégrer Tanaland? Alors déjà, en tant qu'ex-danseuse stripteaseuse et actuelle créatrice de contenu, je pense avoir certains critères comme la séduction. Ça se voyait qu'elle avait la tête. Et donc, elle est revenue sur le podcast avec d'autres personnes et je trouve, honnêtement, j'ai regardé le podcast, il y avait quelques parties que je me disais, franchement, non, c'est intéressant. Donc, j'aimerais bien juste regarder quelques moments forts ensemble. Après ça, tu fais ta journée, je fais ma journée tranquillement. Basta. Aujourd'hui, on a 3 invités, 3 belles femmes. On a aussi, comme toujours, le grand et l'unique Alex Hitchens. Enchanté. Honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi la go, elle le suce tellement. Le beau, le grand, le fort, Alex Hitchens. La dame, toujours en train de le beau, le grand, le fort, Alex Hitchens. Alors moi, c'est Carla Vix, je suis créatrice de contenu et je viens de Nantes. C'est surtout elle donc qui va aller back and forth avec Alex Hitchens. Et honnêtement, je trouve qu'elle dit des bonnes choses. Suzy, je fais des extensions de cheveux. Et j'ai une petite fille de 13 ans. Naomi, et je suis chargée de transport et logistique dans une entreprise qui vend des produits anglais et américains. Tu vas présenter Alex? Tout le monde le connaît. J'aime bien la manière dont je t'ai présenté, avec sa fille, tu sais, qui est mise en avant. J'aime beaucoup. Oui, c'est Ça beau. change. Hein. Ça change. Tu vois, on a des vraies femmes. Alors, je vais vous proposer des thèmes aujourd'hui. Si ça te dérange pas, Alex, tout est bon. Alex, si ça te dérange pas, on va faire... Frère, on est là pour quoi, à ton avis? On est là pour discuter, non? On est là pour faire le podcast. Comment ça me dérangerait? Sinon, je serais pas là. Est-ce que l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Mais l'homme pauvre de quel âge? Parce que c'est souvent ça la question. Ok, est-ce que tu parles d'un jeune homme, donc 18, 20 ans? Est-ce que tu parles d'un homme de 30 ans, de 40 ans? À partir de quel moment est-ce que la pauvreté est acceptable ou non chez un homme? Super bonne spécification. 18, 19, même 20 ans, 21. Si t'as pas encore toujours tes sous, c'est ok, tu vois, t'as encore du temps. Tu vois, tu fais tes études, même si je trouve que voilà, y a rien qui t'empêche d'avoir un job étudiant, mais que tu sois pas plein aux as, voilà, c'est pas la fin du monde. Maintenant, si t'arrives à un âge où tu vois, t'as fini tes études, mais t'es juste là en train de rien faire, par exemple, là, il y a un souci. T'arrives à, tu vois, 23, 24, 25, 26, il y a aucune excuse
à ne pas avoir de sous. Faut arrêter de faire les fiers. Ah non, moi je vais pas travailler au Carrefour. Ah, je vais pas travailler dans une usine. Si t'es pas encore en train de faire le boulot que tu as envie de faire pour le restant de tes jours, c'est pas grave. Tu travailles vers ça. Mais entre-temps, tout le monde doit manger, tu comprends? Entre-temps, tout le monde peut soutenir les personnes qu'il aime. Donc va travailler, trouve-toi un boulot, fais rentrer de l'argent. Et cet argent-là, après ça, tu peux investir dans ce que tu veux investir. Mais rester là à dire « Oh, t'es fou quoi, moi je vais jamais travailler au Foot Locker ». Frère, il y a moyen de couvrir le loyer avec un Foot Locker. Il y a moyen d'acheter du riz, des brocolis, du blanc de poulet avec le Foot Locker. Il y a moyen d'être stock en travaillant au Foot Locker. Il y a moyen d'être stock en travaillant pour DHL, pour travailler pour FedEx. Donc il n'y a pas d'excuse. Moyenne d'âge correcte, genre adulte. Ok, donc on va prendre par exemple un homme de 25 ans qui serait simplement fainéant et qui se contenterait simplement d'un job classique. Donc pour toi, c'est fainéant? Un homme qui est pauvre, non, il est automatiquement fainéant. Oui. Je pense que la majorité des hommes de maintenant sont fainéants. Déjà, pour être tout à fait honnête avec toi. Je pense que la majorité des hommes de maintenant prétendent bosser beaucoup, prétendent vouloir réussir, mais ce n'est que des paroles et peu d'actions. Combien d'hommes réellement se lèvent chaque jour et cherchent à évoluer? Pas beaucoup. Donc je pense que la majorité des hommes, hier, ils étaient où en soirée? Ils ont fait la grasse matinée aujourd'hui, ils reprendront le boulot lundi. Avec un job tout à fait classique, en gagnant très bien leur... Enfin, de manière modeste, ok, 1500, 2000 euros par mois, c'est très bien. Mais on va les ranger dans une classe moyenne, on est bien d'accord. Est-ce que cet homme-là, selon vous, est acceptable? Moi, personnellement, non. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a la même dynamique que moi et qui puisse maintenir un train de vie égal au mien. Donc tu vises quand même un homme avec un certain niveau de vie, on est bien d'accord? Oui. On va pas parler de ton salaire en particulier, mais tu fais partie des quoi? Des 1%, 0,1%? Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, 5 chiffres minimum, on est bien d'accord? Oui. Ok. Donc tu vises quand même un certain type d'homme. Oui. Est-ce que tu penses qu'un homme qui gagne un tel salaire voudrait d'une femme comme toi déjà? Come on. Il pouvait pas s'empêcher de la viser. Non, mais non, toi tu gagnes l'argent, non? Tu gagnes l'argent, oui. Mais maintenant, est-ce que tu crois qu'un homme de qualité veut une femme comme toi? Allez, tiens. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes avantages sur les autres femmes? Parce qu'un homme comme ça a quand même un minimum de choix. Ah, bien sûr. Je pense qu'il y a une partie des hommes, comme j'ai pu l'entendre, à qui les femmes comme moi, bon, si on parle que d'argent, font peur, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas ancrer leur supériorité sur nous, en tout cas financière, puisqu'on ne peut pas dépendre d'eux, en tout cas à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà été en couple avec un homme qui gagnait la même somme que moi, mais je me suis fait avaler un petit peu par cet amour un peu trop puissant, et très vite tu peux devenir une femme soumise. Tu peux devenir... Qu'est-ce qu'il y a de mal à être soumise? Chaque fois j'entends soumise, dominer, ce genre de choses. Vous cherchez à être quoi? Dominée, soumise, ou bien vous cherchez à être forte dans le couple et diriger? Toutes les femmes voudraient être soumises. Il n'y a pas de mal à être soumise. Maintenant, par quel type d'homme? C'est ça aussi la question. Mais est-ce que le type d'homme qui t'intéresse réellement et que tu aimerais avoir choisirait une femme, par exemple, qui fait du contenu pour adultes? Je pense qu'une femme qui fait du contenu pour adultes, à l'intérieur d'elle, encore une fois c'est mon avis, ne serait jamais vraiment heureuse avec un homme qui accepte qu'elle fait ça. Je pense que chaque femme aussi qui fait du contenu pour adultes, à l'intérieur d'elle, elle peut frimer vers l'extérieur, elle peut dire « Ah, moi je gagne autant, tu vois ce que je veux dire, ma maison, mon argent, etc., etc. Mes enfants vont jamais devoir travailler, oui, mais au moment où tu es dans la couverture, tu vois, tu es dans ton lit, il n'y a que toi et tes pensées. Maintenant, dis-moi qu'il n'y a pas une larme qui coule. Même si tu gagnes 50 000, 60 000, 100 000 par mois, même si, dis-moi maintenant, il n'y a pas une larme qui coule, tu te dis, purée, je me sens sale. Et je pense que si tu as ça à l'arrière de tes pensées, si un homme qui vient vers toi et te dit, non, tranquille, hein, fais ce que tu dois faire, etc., et moi, il n'y a aucun souci qui te dans le contenu pour adultes. Dis-moi maintenant que dans ta tête, tu vas pas te sentir de... En fait, c'est pas normal qu'un homme accepte ça. Bien sûr, tu vas toujours vouloir rebeller, mais un homme ne peut pas accepter ça. Et je pense que selon moi, c'est une pensée que quand même la majorité des femmes ont. Bien sûr, je peux me tromper. Moi, je suis pas une femme et je suis pas dans ce milieu-là. Mais c'est mon avis. Donc, donnez votre avis là-dessus. Mais sincèrement, je pense que l'homme qui gagne plus de 10 000 euros par mois et qui accepte une femme qui fait du contenu pour adultes n'est pas forcément l'homme qui te plaira. Justement, c'était avant que je commence mon métier actuel. Tu gagnais déjà 10 000 euros par mois? Je gagnais déjà 10 000 euros par mois. Et pourquoi est-ce que tu allais sur Mime alors? Plus. Parce que c'était pour une liberté géographique. Parce que j'aime aussi mon métier. C'était quoi ton métier avant? Sans indice. J'étais danseuse. Stripteaseuse? Oui. Mais c'est quoi la différence? Honnêtement, bien sûr, en théorie, il y a la différence. En pratique, il y a une différence. Mais vraiment, est-ce qu'il y a une différence? Plus tard, je n'aimerais pas un mec, c'est bizarre à dire, mais qui accepte ce que je fais, puisque je sais moi-même que plus tard, je serai plus dans cette optique. C'est intéressant ce que je serai plus dans cette optique. Je pense que c'est une des interventions les plus honnêtes que j'ai entendues de la part d'une femme. Tu vois, cette conversation, elle peut être intéressante. Et c'est pour ça que je trouve que cette Carla,
Elle est intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle est plus honnête de ce que le milieu est vraiment des pensées que tu as. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Imaginez que vous soyez un homme là maintenant, ok? Et vous gagnez un certain montant, par exemple 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Est-ce que vous choisiriez une fille qui, par exemple, est stripteaseuse ou amime ou ce genre de choses? Non. Non. Non, sauf si elle a projet d'en faire quelque chose. De ne plus être en première ligne, mais d'être en back-off et monter par exemple une agence. Donc tu dois ou quelque assumer chose. son passé aussi. Bah, tout le monde a un passé à assumer. Oui, mais attends, les passés quand Il y en même a sont des différents. Mais ça peut être pense que- glorieux dans le sens bien. On a tous un passé, c'est vrai, félicitations. Mais il y en a qui vont durer jusqu'à pourrir dans ce truc-là, et il y en a d'autres qui vont être en avant et ensuite jouer de leur image en créant une agence et en arrêtant Mais de le passé bosser est et toujours faire là. bosser d'autres Et gens. tu sais, je vais même dire un truc qui est peut-être trash, mais le passé, par exemple, d'une prostituée peut être moins grave pour une future relation qu'une fille qui serait, par exemple, sur mime. La fille qui a fait sa prostituée en boîte ou bien qui a fait son Il y a escort pas de dans les trace, hôtels, il n'y a ça pas de se voit trace. Ouais, se pas voit de trace. Oui, mais elle est sale. Oui, mais je savais pas. Je savais pas, j'étais pas au courant. Est-ce que tu peux vraiment être fâché pour quelque chose que tu ne sais pas? Est-ce que tu peux vraiment oublier quelque chose que tu n'as jamais su? Mais ça doit être triste par contre que si voilà, vous êtes ensemble depuis 10 ans, vous avez 2 enfants et puis maintenant tu sais que ta go en fait c'était une prostituée ou bien c'était une escorte. Purée. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez 2 enfants. On s'arrange comment? Est-ce que c'est divorce? Est-ce que c'est tu fais semblant de pas avoir entendu? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Par contre, la fille qui était sur mime, ça ressort. Alors, Oui, attention, il y a des enfants, il y a en une termes de image. gravité, techniquement, la fille qui est sur mime, c'est quand même moins grave que la fille qui a fait escorte pendant je ne sais combien d'années, qui s'est fait poutrer à tout va. Ah. Mais Ça, c'est aussi c'est intéressant. Il y le a un passé danger ressortira. dans les deux. Pour toi, est-ce que créatrice de contenu, aujourd'hui, c'est de la prostitution pour toi? Ma réponse, sans avoir réfléchi, c'est oui. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est mannequin pour une boîte de lingerie, Victoria's Secret, Calvin Klein, etc., etc., est-ce que ça aussi, genre, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre être mannequin pour une boîte de lingerie, pour une boîte de bikini, ou quelqu'un qui est par exemple sur mime? Je suis en train de réfléchir là. Bien sûr, ça dépend ce que tu fais sur mime, mais par exemple, il y a des go qui sont sur mime, elles mettent que des trucs de lingerie. Genre, elles montrent rien, genre, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que ça fait de ces personnes-là aussi des prostituées? Alors, bien entendu, c'est différent. Mais moi, je parle par exemple pour les hommes dans la perception des choses, pour qu'ils comprennent. Tu vois, j'essaie de faire en sorte que mon discours soit beaucoup plus simplifié. Parce que les hommes, si tu leur dis, je donne un exemple, toutes les femmes ne sont pas des putes si elles mettent des mini-jupes, ils te diront, ben, peut-être que la fille que je fréquente, c'est l'exception. Et là, tu tombes dans le piège, parce que tu estimes que la fille que tu viens de rencontrer est forcément l'exception. Moi, ce que je dis souvent, c'est non. On fait pas d'exception, c'est pareil, c'est la même chose. Donc je dirais par exemple aux personnes qui me suivent, que ce soit la fille sur OnlyFans ou la prostituée, c'est la même chose. Tu barres. Et bien entendu, si je pousse l'argumentaire, Oui. c'est pas la même chose. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Mais, il y a toujours un mais dans tous les cas. Hmm. Selon moi, c'est une femme qui tend vers aller chercher de l'argent facile, dans tous les cas, en utilisant par exemple son physique. Donc est-ce qu'une fille sur OnlyFans un jour ne serait pas tentée par exemple d'accepter un DM, parce qu'elles en reçoivent souvent, d'un homme qui lui dirait « Viens boire un verre avec moi, je te paie ou je te paie tel ou tel sac ». Parce qu'attention, on parle de prostitution, mais selon moi, par exemple, les filles qui sont sur Instagram, qui s'exposent et qui acceptent de se faire payer des sacs, j'appelle ça de la prostitution. Et tu regarderas, énormément de femmes ont déjà accepté cela. Pour moi, c'est quand même des prostituées. Non, moi, j'estime que plus tard, je dois plus avoir affaire à tout ce milieu pour avoir une vie stable et saine. Et donc, Ouais, ce que tu fais là, simplement une question, curiosité, hein, parce que vraiment, ce monde-là, je m'y intéressais, c'est intéressant. Tout le monde en parle en ce moment. Oui, oui, c'est vrai. Tu essaies de coffrer un maximum, t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, plus de 10 000 euros le mois. Ça, c'est des salaires de Ligue 1, ça. Assouvir mes besoins pour mon avenir et pour ma famille notamment. Je viens d'une famille très, très, très endettée. Et aujourd'hui, on peut dire que je les ai sortis de la merde. Bon, de cette manière, les gens jugeront ou non. En tout cas, c'est fait. Et j'en suis très, très fière. Pour ce qui est de mon avenir, et c'est vrai, pour ce qui est de mon choix actuel d'exercer ce métier, je pense que c'est pas quelque chose d'anodin. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça non plus. Parce que c'est pas quelque chose de normal. Je trouve ça même un peu énervant de dire argent facile, dans le sens où, oui, une fois qu'on est en place, etc., moi qui suis aujourd'hui même une des pionnières de ce milieu, c'est facile parce que maintenant ça rentre bien, mais je veux vraiment aujourd'hui dire aux plus jeunes que ce n'est pas un plan B, que c'est pas une solution si facile en fin de compte quand tu veux te lancer. Des fois, je pense à ça. Mais en fait, il doit y avoir rien de pire que de vendre ton corps, mais il n'y a personne qui achète. Il n'y a personne qui achète. Tu es là en ligne. Ta famille te quitte. Tout le monde, plus personne ne veut savoir que tu es là. Tu fais plus partie de la famille.
il n'y a personne qui achète. Tu veux des futurs enfants? Bien sûr. On est d'accord? Est-ce que tu penses pas que, tu sais très bien que les photos, elles restent, quoi qu'il arrive. Et si, par exemple, tu te dis pas que un jour, tes enfants, ils vont tomber sur ça? Alors moi, je suis très au jour le jour. C'est pour moi donc très compliqué d'imaginer. De toute façon, il y a deux solutions. C'est soit tu es au jour le jour, soit tu es dans le déni et tu te dis simplement que ça n'aura pas d'impact. Ça va peut-être gâcher une vie, ça, c'est tu vois ce que je veux dire? Impossible que ça n'ait pas d'impact. Tu vois, alors toi, le fait que tu as un enfant... Ouais. Moi, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui auraient pu peut-être me diriger vers de l'argent facile, sans donner de jugement sur un métier. Mais par respect pour moi et pour le respect que j'aimerais que ma fille ait pour moi, surtout quand elle grandit, c'est ça qui va lui apprendre des valeurs, j'ai toujours refusé. Je préférais avoir 3-4 travails à ne pas dormir toute la semaine, mais des travails où je vais me sentir en raccord avec moi et l'éducation que j'apporte à mon enfant. Mais il faut penser aux enfants. Quelqu'un qui rentre dans la prostitution, quelqu'un qui rentre dans le contenu pour adultes parce qu'il a des problèmes d'argent, je vais jamais respecter ça. Jamais. Et bien sûr, tu peux te dire, ouais, mais ton respect, je m'en fous. Il n'y a pas de problème, tu comprends. Mais ça dit beaucoup sur qui tu es en tant que personne, sur tes principes, sur tes valeurs. Parce qu'il y a toujours d'autres solutions. Maintenant, mathématiquement, financièrement, rentrer dans le secteur pour adultes, financièrement, vas-y, parce qu'il n'y a pas de limite aux sous que tu peux gagner. Et honnêtement, je trouve que c'est aussi un peu comme ça pour les hommes qui veulent rentrer dans la création de contenu. Tout le monde veut commencer à devenir influenceur. Tout le monde veut être streamer maintenant aussi. Et je ne veux pas être hypocrite, regardez, moi aussi, je suis là en train de parler avec une caméra, avec des lampes qui font de la couleur derrière moi, etc., etc. Souvent, on regarde le top. On regarde tous ces streamers qui font plein d'argent. On regarde ces influenceurs, ces influenceuses qui ont des sponsors gauche-droite, qui sont plein de thunes, qui roulent tous en Lamborghini Urus. C'est toujours un Lamborghini Urus. Mais on ne regarde pas tous ces influencers, tous ces gens qui essayent, mais qui foirent. Tous ces streamers qui sont en train de faire des streams et il y a 2-3 personnes live, si même ils ont de la chance. Tous ces créatrices de contenu qui n'ont pas de clients qui veulent des photos de leur... C'est quelque chose, il faut faire attention à ça. Moi, je conseille tout le monde, les gars, allez chercher un boulot stable. Et maintenant, si tu veux investir en toi-même ou dans d'autres trucs à côté, fais ça. Mais ne mise jamais tout là-dedans. Moi, je pense qu'il faut peut-être assumer. Si ça a été fait, qu'on n'y a pas réfléchi plus jeune, d'en parler aux enfants, mais d'expliquer le pourquoi du comment et faire en sorte quand l'enfant est là, au moins que ça soit derrière nous. Qu'est-ce que tu dirais à ton enfant si, par exemple, il découvre ça? Tu vois, le fait, est-ce que tu penses que tu vas regretter d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix, d'avoir de l'argent facile au final? J'aime vraiment pas ce terme d'argent facile. Non, c'est intéressant ce qu'elle dit par rapport au terme argent facile. Oui, c'est vrai. En fait, ce que je veux dire par là, par argent facile, attention. Parce que t'es une belle femme. On parle de la rapidité à pouvoir l'acquérir, pas des conséquences de celui-ci. Oui, c'est pas de l'argent facile dans le sens où ça va engendrer certaines choses. Il va falloir gérer l'entourage. C'est ça qui n'est pas facile. Voilà, le jugement des autres et j'en passe. Est-ce que selon vous, je peux comparer les deux? Par exemple, l'argent rapide pour une femme, c'est par exemple le contenu pour adultes ou la prostitution. Et l'argent rapide pour un homme, c'est par exemple la vente de substances, par exemple, rentrer dans ce secteur-là, dans ce milieu-là. C'est qu'il y a beaucoup d'argent et ça peut venir très vite. Mais il y a certaines conséquences. Et je pense même que c'est un peu différent, par exemple, parce que pour un homme, c'est que tu peux gagner, mais tu dois perdre qu'une fois. On t'attrape une fois, tu es en prison. Ou même, en fait, bref. Est-ce que c'est même la réalité? Parce qu'il y a des gens qui sont attrapés, 2 jours après, ils sont de nouveau dehors, sur le même coin de la route, en train de faire les mêmes... Bref, ça c'est encore autre chose. Morale de l'histoire, les gars. Trouvez juste un boulot. Si vous n'avez pas de boulot, allez travailler au H&M, allez travailler au Zara, allez travailler au Foot Locker, allez travailler au Lidl, allez travailler au Aldi, allez travailler dans une usine. Ça commence comme ça. Créez un bon CV et après ça t'avance. Argent rapide. Argent rapide. Oui, argent facile. Excuse-moi, je reprends. Parce que c'est ce terme qui donne envie aux jeunes aujourd'hui de se lancer parce que c'est facile alors que ce n'est vraiment pas facile. Je comprends. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile même. Se lancer et surtout les répercussions après. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à ton futur enfant que t'en veux? J'en veux. Est-ce que tu as pensé à ça ou jamais? Honnêtement, ou t'as juste foncé dans le tas, tu t'es dit vas-y, je fais mon truc. J'ai jamais pensé. Il y aura plein de gars qui voudront lui donner un enfant. Mais elle va devoir vivre avec le fait qu'elle-même ne veut pas être avec un gars qui accepte ce passé-là. Mais ça sera, voilà, elle n'aura pas le choix. Déjà, je leur dirais que c'est pas forcément l'exemple à suivre. Déjà. Ok. Ne faites pas forcément comme maman.
les enfants. C'est ouf, ouais, parce qu'ils vont voir en tout cas, c'est pas du tout ce que je leur souhaite, vraiment. Mais dans ton cas, il y a une techniquement, histoire. si tu coffres, c'est pour faire en sorte qu'ils aient pas besoin de le faire. C'est ça. Si t'as bien géré le truc. Bon, bien sûr. Mais t'as une histoire à expliquer aussi. Par exemple, dans ta situation à toi, il y a une famille, il y a voilà, t'as essayé d'aider ta famille, mais peut-être pas de la meilleure des façons si t'as envie de leur dire comme ça. Mais ce que j'ai entendu souvent, c'est que les enfants regardent ce que tu fais et non ce que tu leur dis. Donc il faut garder ça en tête aussi. C'est juste Elle, dans son cas, ça justifie, par exemple. Ça justifie. Non, bien sûr. Après, est-ce que j'ai besoin de me justifier, je sais pas. Moi aussi, mais des enfants, il faut pour qu'ils comprennent. m'est tombé dessus, en réalité. Je pensais même pas pouvoir faire de l'argent avec à l'origine. Et vraiment, ça m'a surprise. Donc, j'ai continué. Puisque dans tous les cas, j'avais besoin de cet argent. Et après, j'allais dire la vie a fait que, mais j'ai fait en sorte que ça marche de plus en plus. Aujourd'hui, je ne regrette rien, mais encore une fois, ça n'a pas été sans sacrifice, ça n'a pas été sans peine, sans douleur. Mais voilà, c'est mon choix. Alex, tu disais qu'il valait mieux avoir une femme ou un homme qui n'a jamais aimé. J'avais entendu un truc comme ça. C'était préférable parce que genre t'étais pas sa première... Enfin, t'étais pas sa... tu vois ok, non. Je dis généralement les hommes, lorsqu'ils vont marier une femme, ce seront des éternelles secondes options. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme, elle a aimé un jour de manière passionnelle et très forte un homme, mais ce sera pas forcément celui qu'elle va marier. Bah, okay. Donc, mais l'amour peut être aussi différent. Tu peux avoir aimé des personnes différemment. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais l'amour fort, le passionnel, généralement, c'est pas celui qui va te marier. Ça, par contre, c'est vraiment une mentalité que je supporte pas. Ces hommes qui sont toujours concentrés sur un autre gars. Tu penses qu'elle t'aime, mais en fait, elle pense encore à son ex. Ouais, tu penses que tu la donnes bien, mais il y a toujours un autre gars qui l'a donné mieux avant. Ouais, elle est avec toi quand elle dort, mais en fait, elle pense à quelqu'un d'autre. Bro! C'est quoi ça? Un peu de confiance, un peu d'ego. Pourquoi tu peux pas te regarder dans le miroir et te dire I am him. Je suis. Je suis. Même pas je suis quelque chose. Non, je suis. I am. Je suis lui. I'm him. Pourquoi toi tu peux pas venir dans sa vie et au lieu de se dire oh mon ex, pourquoi elle se dit pas waouh, je suis content de plus être avec lui. J'ai trouvé l'homme idéal. Pourquoi ça pourrait pas être le cas? Pourquoi c'est toujours non, elle pense à son ex? Pourquoi pas si toi tu lui donnes la bague, elle s'est dit oh my god, je suis la femme la plus heureuse au monde, j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait. Pourquoi tu dois penser ah non, tu la donnes la bague mais en fait elle voulait se marier avec l'autre? Why? Et bien sûr, ce qui aide, c'est d'être avec une femme qui a par exemple eu moins de partenaires dans le passé. Mais bon, même si tu es avec une femme qui a eu par exemple eu un passé plus large, même là, pourquoi toi tu peux pas rentrer dans la place et te dire de rien. De rien, pourquoi? De rien. Je viens, I come to bless your life. Je viens ici pour te donner la vie de tes rêves. De rien. Pourquoi on doit toujours penser à ouais, il y avait un gars avant, elle pense à ce gars là-bas, elle est en train de fantasmer sur un autre gars. C'est quoi ça? Les femmes, là maintenant, lorsqu'elles vont rencontrer un homme, elles vont se faire marier par un homme, généralement elles ont eu un passé, et dans ce passé-là, il y a quelqu'un, il y a vraiment quelque chose, un enfoiré qui l'a vraiment marqué, mais quoi qu'il arrive, elle n'aurait jamais pu se projeter avec lui parce que soit il n'était pas sérieux, soit il a merdé, soit il a batté, ça peut être tout un tas d'histoires, peu importe, mais il y a quelque chose qui a fait que ça n'aurait jamais pu coller entre les deux. Et elle le sait au plus profond d'elle. Elle va enfuir cette relation. Et ensuite, elle va se mettre avec un nouvel homme, elle va l'aimer, mais pas de la même manière que le premier. Et le jour d'ailleurs où elle revoit passer dans la rue comme ça le premier, ne fait pas croire qu'elle sera indifférente à l'idée de le revoir. Je comprends ce qu'il veut dire, mais ça c'est pas une généralité, tu peux pas dire ça. Parce que là, honnêtement, t'es avec une femme qui a encore des sentiments, par exemple, pour son ex. Mais la majorité des go n'ont pas forcément des sentiments pour leur ex. Il y a des go aussi qui quittent leur gars et quittent une relation et se disent, voilà, ok, j'ai appris, maintenant j'avance. Et voilà, ils avancent. Tu comprends ce que je veux dire? Ça doit pas toujours être comme dans les films ou bien... Non, je veux dire, des fois, juste, voilà, t'as un couple, ça marche pas, il m'a trompé, ou bien je l'ai trompé, ou je sais pas quoi, etc., etc. Et puis c'est fini. Maintenant, bien sûr, il y a des gars qui marquent des go, et il y a des go qui marquent des gars. Mais maintenant, d'en faire une règle en général, genre chaque go que tu vas trouver, si tu vas te marier avec une go, en fait, elle va penser à son ex. Non, faut pas vivre dans la peur non plus. Ça sert à rien. On dit l'habit ne fait pas le moine, d'accord? Mais on appelle un chat un chat. D'accord? Donc on est bien d'accord que par exemple des gars habillés en Nike Tech et TN, ils vont se faire plus contrôler par la police qu'un gars qui est habillé en costard cravate. On est bien d'accord sur ça? Et on va parler des femmes en croc-top, ok? Tout de suite elles se font traiter de Tana. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors que il y a des femmes qui sont énormément couvertes, mais tu vois, derrière il y a plus de Tana. Genre. Est-ce que...
très couverte aujourd'hui. Mais attention, c'est pas parce que tu es sur Mime que tu es une Tana. Ouh là 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 là. Mais moi j'ai douté de ce que t'as dit, ma fille. Ok, elle a même douté. S'il vous plaît, un peu d'honnêteté en ce dimanche. Non, mais en fait, quand je dis une Tana, ça veut dire que moi je parle de body count, de relations, de trucs, tu vois. Bref. Attends, aujourd'hui, Polska a dit Tana, c'est plus une insulte. Bref, j'ai mis le lien de la vidéo complète dans la description. Maintenant, ici, sur les petits points qu'on a eus, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Honnêtement, je trouve que c'était un bon casting aussi. Je trouve que la combinaison entre Alex Hitchens et Carla Vix, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont d'accord sur certains trucs et ça crée des bonnes conversations. Donc voilà, je pense qu'on va laisser ça ici. Gros merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. I appreciate it. I appreciate it. N'oubliez pas, likez la vidéo, ça aide énormément dans l'algorithme. Et aussi, abonnez-vous. Parce que vous savez, on est en route vers 5000 abonnés, encore toujours. Mais je pense que ça va pas tarder avant qu'on va les avoir. Et après ça, on continue. Let's get it, let's get it, let's get it. Allez me follow sur Instagram aussi. Super important. Alors, on se voit au top, les gars. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ok? Ciao. Thanks.